Bien, aujourd'hui, on est privilégié. On a le grand honneur de recevoir à interroger M. Louis Plamondon, qui est le doyen de la Chambre des communes du Parlement canadien. Hey, on va y en parler, mais c'est un originaire de Saint-Raymond. Alors là, on l'a mis dans un contexte, il devrait se reconnaître un petit peu. Bonjour, Oui. Louis. Oui, salut. Je te Louis, reconnais aussi parce que toi aussi, tu es venu faire un tour à Ottawa 2 ans. on va dire que c'est une erreur de jeunesse. Mais Moi, ça fait 43 ans. Là. moi, j'ai compris plus vite. On est à côté de la rivière, on est à côté de l'église. Est-ce que ça vous remet dans un contexte particulier? C'est là que j'ai été baptisé, c'est là que j'ai fait ma première communion, première confession. On a été aussi... qu'est-ce qu'il y avait aussi comme sacrement? Il y en avait d'autres. Ben, dans le coin, ici. La confirmation et tout ça. Et ça, ma rivière, ici, c'était la rivière Sainte-Anne. C'était là que j'allais... On allait à la pêche. On prenait des petites truites. On était bien contents. Ben, à déborder, pour nous autres, à déborder oui. souvent. C'est pas un cadeau. Puis, les premières émissions de télévision, le survenant, les ploufs, la lutte, le mercredi soir. Alors là, il y avait un type qui avait parti ça, la vente de télévision, les premières, et il y avait 2 hôtels qui l'avaient, puis le centre communautaire, c'est dans le Tout le monde se l'arrachait pour... là, on s'en allait là. Le mercredi soir, c'était la lutte, les ploufs suivis de la lutte. La lutte, là, c'était effrayant, parce qu'il y avait du monde. C'était la grandeur d'une cantine de peut-être fête, à peu près. Alors, ils nous en mettaient une TV dans la fenêtre. La cour, il y avait au moins 150 à 200 personnes debout pour aller voir la lutte. Votre papa, lui, il vendait pas des téléviseurs, il vendait des chevaux. Ouais. Alors, expliquez-moi ça. C'était quoi le commerçant de chevaux, là, qu'on appelait dans le temps. Il y avait un surnom à ça. En tout cas, il était commerçant de chevaux, puis il y avait son commerce. Il s'est marié à 52 ans pour la première fois. Hein? Avec une femme de 36 ans, ma mère Léa, qui, elle, était de Saint-Agapit. OK, dans la région de Québec, ça. Et lui, qui était vieux garçon, qui vivait avec sa mère, quelqu'un lui avait dit qu'il voulait y présenter. Puis elle était intéressée à le rencontrer. Ils se sont vus 5 fois, parce qu'elle allait là à cheval pour la voir. Ça faisait un bout à Saint-Agapit. Puis là, ils se sont vus 5 fois, puis il a dit, moi, je suis sérieux, si ça vous intéresse. Elle a dit oui. Là, ils sont mariés à Québec, parce qu'elle, après ça, toute sa famille était à Québec, ses sœurs. J'ai été une dizaine dans la famille. Ils se mariés à Québec, puis ils sont venus vivre ici, à Saint-Raymond, dans le village, où ce qui était le salon funéraire, là, je ne sais pas si c'est encore là. Il y avait en femme aussi la sage-femme, qui était sur la rue principale. Et c'est là que mon père avait son écurie en arrière, puis ses commerces de chevaux. Mais ensuite, on a déménagé quand j'avais 5-6 ans, en face de la laiterie Caillé, dans le temps. Là. C'est où, ça? La laiterie Caillé faisait du fromage reconnu. Dans la région, ça? Oui, c'est une grosse laiterie, là. OK. On traversait le pont couvert, là, puis en sortant de Saint-Raymond, on passait devant le cimetière, on passait le pont couvert, puis lui, la laiterie était à droite, puis nous autres, on était sur la ferme à gauche. Puis mon père allait chercher ses chevaux dans l'ouest pour les vendre aux gars qui allaient dans les chantiers. La famille, ça ressemblait à quoi? Combien de frères, combien de sœurs? Bien, il y a eu d'abord un petit frère, il a vécu 3 jours, qui s'appelait Jean-Pierre. Et ensuite de ça est venu mon frère Luc, le compositeur. Là. Ah oui, belle carrière. Et lui, ça a été ma grand-mère qui l'a tellement poussé, là, il était super brillant. Elle me rappelle qu'à 3 ans, il y avait un livre des saints. Alors là, à Montréal-Saint, il donnait le nom. À Montréal-Nord, il donnait le saint. Quand les visiteurs venaient chez nous, c'était ça. Et dire que ça a donné des chansons, des paroles de chansons à partir de... Peut-être que ça a eu de l'influence. Et puis lui, c'était un premier de classe tout le temps. Puis, après ça, au point que le curé du village avait dit il faut que ça fasse un prêtre, un talent semblable. Donc, il avait payé 300 $ au grand séminaire pour qu'il le prenne comme élève au cours classique. Oui. Et quand Luc a décidé de en faire, quand il est tombé il restait, c'était 8 ans le cours classique. Et Seigneur. Il avait arrêté après 6 ans, il s'est en allé chez les Jésuites. Et puis mon père a pris 300 $, il est allé leur mener au curé pour dire avec la vocation. C'est avec l'argent des chevaux qu'on a payé son éducation. Mais il y avait des fois jusqu'à 80 chevaux dans le champ. Chevaux sauvages, et des gros chevaux de 2000 livres, de 1800, 2000 livres. Et il y avait des cendrés là, qui étaient bien aimés ça par les bûcherons. Et les bûcherons venaient acheter ça pour aller dans le chantier. Ils partaient vers le mois d'octobre, puis ils revenaient avec au mois de septembre, au mois d'avril. Donc,
ils revenaient avec leur paye complète. Là. C'est là que les hôtels à Saint-Raymond, qui dit que ça prenait un coup là. Là, mon ami, il y avait de l'argent, les gars. Puis, ils s'en allaient à Québec aussi courir la galipote, là, ces gars-là. Là. Fait que là, père leur achetait leurs chevaux quand ils venaient, parce qu'il était dur pour leurs chevaux. Et lui, il les entraînait tout l'été, tout ça. Puis aller à l'hiver, quand il arrivait à l'automne, les gars venaient acheter un cheval, des fois, ils rachetaient le même, tu sais. Et moi, un peu plus cher. Mais Louis, votre parcours à vous vous éloigne de Portneuf à un moment donné. Vous Ben, avez on pas- déménage de Saint-Raymond quand je suis en sixième année. Je fais donc, parce que mon père, avec ses économies, avait construit 2 blocs appartements. Il en avait acheté un, il avait construit un de 6 logements, c'était 12 logements, puis une maison juste à côté qui avait un logement en bas puis un logement en haut. Donc, on s'en allait dans le logement en bas. Puis mon père, avec les loyers, parce que les 2 blocs étaient payés, on vivait avec ça, dans la paroisse Saint-Sacrement, pas loin de l'hôpital Saint-Sacrement, la rue Joffre. Donc, c'est Alors Québec, là, Québec au début. Là, j'arrive en septième année là. Puis là, à mon tour, j'arrive premier de classe. Ma mère a dit cette école-là ne doit pas être bien forte pour que tu arrives premier. Toi, Elle me dit ça. T'as pas encouragé bien. Toi, non. Puis là, je fais ma septième année là. Ensuite, je fais ma huitième et neuvième année dans la paroisse Saint-Dominique à côté. Mais ensuite, jusqu'à neuvième, ensuite, je m'en vais à l'école Perrault. C'est C'est oui, sur rue Saint-Jean. chemin Sainte-Foy, je pense. Sainte-Foy, c'est bien Sainte-Foy. Ouais. Mais est-ce que Puis là- ça va jusqu'aux études un peu supérieures? Là? Oui. Là, je deviens, après ça, je fais mon cours de professeur. Puis on m'offre un contrat. Là, il y a le directeur de Sorel, de la commission scolaire de Sorel, vient dans notre classe. Ah. Puis il dit, nous, on vous donne 4 200 par année plutôt que 3 400 à Sorel. Hey! C'était une fortune. Mais c'est là qu'on enseignait, qui avait la plus belle réputation pour les professeurs. Sorel c'était une pépinière à professeurs, puis ça attirait aussi les gens. Ouais, ben c'était surtout un manque de professeurs à cause du développement de marine industrie. Ah oui, à Puis Sorel. tout dans le monde industriel se faisait là. Il y a maintenant par la suite, cinq industries de plus de 400 personnes qui ont fini. Puis À marine Sorel. industrie est rendue à Lévis. Là, tu sais, Oui, les mais à bateaux. l'époque, c'était C'est là que ça se Sorel. passait. Alors là, c'est... Mais l'enseignement en mathématiques, pourquoi les Non, mathématiques? ça, c'est venu quand j'étais au secondaire, parce que Ah, moi, OK. il manquait d'enseignants au primaire parce que le directeur de la commission scolaire trouvait que en septième année, ça prenait des hommes, parce que c'était des classes de 30-35, puis il y en avait qui devaient doubler. Fait que moi, j'avais 20 ans, puis il y en avait 17 ans dans ma classe. Là, Oui, tu sais. ça fait un Je les décalage. rencontre encore. Là, je vais avoir 83, aux autres, ils ont 80. Une barbe avec 2 bébés d'un bras, me reconnais-tu? Je les connais Mais pas. c'est drôle qu'en politique, les gens nous demandent tout. Me reconnais-tu? Eux, ils te reconnaissent, bien sûr. Ils vous reconnaissent parce que Ça c'est parle plus de ce qu'on les facile. reconnaisse tous Ouais, c'est aussi. ça, c'est pas évident. Il faut avoir Ouais. une bonne mémoire. Ouais. Alors, grosso modo, mathématiques, Ouais, là, ça veut dire que j'enseigne 4 ans au primaire, j'adore ça. Mais là, on décide qu'il n'y a plus de septième année. Ah, Alors là, on m'envoie à Polyvalente qui va ouvrir donc, à Sacré-Cœur, 1 an. Ensuite, la grosse Polyvalente, 2e au Québec, va ouvrir. Puis là, on m'offre d'enseigner les mathématiques. Puis là, j'ai fait ça pendant 19 ans, au secondaire 2. J'adorais ça. Et puis là, je m'occupais de politique pareil parce que j'étais... ouais, ça commence où, la piqûre, là? La Parce piqûre, qu'on n'est pas élu député tout de j'ai suite. dit, quand j'ai 18 ans, puis je m'intéresse à la Laurentie. Oh, mon C'était Dieu. le premier Le parti frère souverainiste. Laurentien, là? Non, Non, même pas. c'était la Laurentie. C'était un groupe de gens qui avaient fondé un parti qui changeait le drapeau du Québec en un grand bouc, OK. et puis qui appellerait le Québec la Laurentie. C'est le premier parti souverainiste. Puis ensuite de ça, est arrivé le RIN. Avec Parce que Bourgault, ça tout tombait ça. là, ouais, qui lui, celui fondateur, il avait été biologiste à Ottawa, puis il a été mis dehors à cause qu'il avait OK. quitté ça. Puis là, moi, à 18 ans, j'étais membre du RIN. Et quand j'étais professeur, j'étais membre du RIN, puis après ça, quand le RIN s'est fusionné avec le Parti québécois, le Parti québécois s'est d'abord fusionné avec le RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, c'était un autre parti souverainiste. L'autre était disparu, la Laurentie. Et puis le RIN était né, puis lui, il ne se fusionne pas tout de suite, mais Bourgault, quand il prend le pouvoir de ce parti-là, dit on va le défusionner, on annule le parti, et je vous invite à vous ranger dans le Parti québécois.
parce que c'est lui qui a le plus de chance de nous Mais, amener à mais la dans votre souveraineté. parcours politique, il y a eu plusieurs fusions des fois. Ouais. Entre autres, le Bloc québécois, vous êtes un des Ben, cofondateurs. Oui, ça, c'est que là, il n'y avait pas de force souverainiste à Ottawa. Et après l'échec du lac Meach, malgré le travail extraordinaire qu'avait fait M. Mulroney pour atteindre l'entente du lac Meach, qui est tombé à l'eau quand Jean Chrétien est devenu chef du Parti libéral, puis a fait sa campagne à chefferie contre les deux autres qui étaient pour. Paul Martin était pour, puis madame, il y avait une dame qui était aussi candidate, qui, elle, était pour le lac Meach, mais elle, lui, était contre, puis il était charrié ça, le monde, mon Dieu, là-dessus, là, avec Trudeau, père, qui avait fait une grande déclaration contre. Je sais pas, mais il avait qualifié ça épouvantablement. Mais c'est Et quand là, même... à ce moment-là, moi, je dis, j'ai été élu en 84 parce que je croyais que, au discours de M. Mulroney, le retour du Québec dans l'honneur et l'enthousiasme, parce que René Lévesque avait dit c'est peut-être un beau risque, ça. Ouais. Il y en a qui Alors, l'ont laissé, il y en a qui l'ont ouais, pris. c'est ça. Puis moi, je suis allé là. Et puis quand l'évolution allait, avec l'entente du lac Meach, c'était quasiment la souveraineté parce que avec un bon gouvernement à Québec, avec les 5 points qu'on gagnait, dont le pouvoir de dépenser au fédéral, le pouvoir de Ça nommer menait des directement, juges ça à la menait Cour suprême, directement à l'indépendance. Mais ça a c'était été comme rejeté. deux États voisins. Ça a été là. rejeté. Deux États voisins. Mais là, vous êtes conscient qu'après 42 ou 43 ans à la Chambre des communes, vous êtes le doyen, vous avez dépassé même Sir Wilfrid Laurier. Oui, oui. Qui l'aurait cru? En termes- Hein? Quand vous avez Ah oui. commencé en politique, vous ne deviez pas vous douter Non. on pouvait pas... J'allais là pour une mission, là. Que le Québec pourrait retrouver une place. Puis c'était, je croyais, au discours de... Comme c'était Lucien Bouchard qui avait écrit le discours de M. Mulroney, c'était son grand ami. Et puis là, quand ça a foiré, là, moi, j'ai dit non. Et par contre, il y aurait besoin d'une force souverainiste qui siège à Québec quand arrive l'élection, alimenter le mouvement souverainiste des rejets souvent des demandes du Québec, puis des imperfections du gouvernement, de l'État fédéral. Mais Louis, vous êtes fédéraliste. conscient que vous avez été témoin de l'histoire qui s'écrivait. Parce Ah que oui, quand on vous avez l'écrivait en vécu de partie. proche Oui. le lac Meach, c'est de l'histoire. Il y en oui. a qui vont les lire, mais vous l'avez écrite, cette histoire-là, avec les gens. Ben, j'étais dans les acteurs, si on peut dire, là, du lac Meach, avec Mulroney. Mais je suis dans les acteurs de ceux qui s'en vont quand ça va pas. On est 6 qui Oui. quittent, puis deux Donc, Jean libéraux. Jean Lapierre, qui Jean est un Lapierre, libéral. il était le même jour que le lac Meach-Tombe, M. Chrétien est élu chef du Parti libéral. Et lui, il dit, moi, je ne suis pas capable de travailler avec lui. Incroyable. De même que Rochelot. De l'Outaouais. De l'Outaouais, oui, absolument. Alors là, et ceux-là décident de s'unir à nous pour fonder un parti qui s'appellera le Parti québécois, puis qui gagnera 54 sièges à sa première élection en 93. Alors, le Bloc québécois. au Là. point de chauffer, de devenir l'opposition officielle à Ottawa, parce qu'il y a eu un balayage des conservateurs. Il restait seulement 2 sièges. Puis est arrivé les réformistes avec M. Manning, qui avait gagné tout l'Ouest. Il y en avait 54, on en avait 56. On était à l'opposition officielle. Coudonc, dans la vie, avez-vous fait autre chose que vous faire élire? Vous avez été élu 13 fois depuis 13 fois, ça, c'est 1984. Ça, c'est un record de l'histoire du Canada, 13 en ligne. C'est moi qui le incroyable. détiens. Je détiens aussi le record de la seniorité sans arrêt à avoir siégé. Puis le nombre de jours, ça c'est monsieur le premier ministre qui l'avait là, dans les années 1800. 14 457 jours que vous avez. Là, j'ai battu parce que lui avait été battu 2 fois. Il n'y avait pas le record de la longévité, mais il y avait le record du nombre de jours siégés. Bien, donnez-moi le secret, OK? Moi, je suis resté juste 2 ans. Ouais. Comment on fait pour être élu, réélu? Il doit avoir certaines reconnaissances du public, là. Bien, j'ai toujours pensé que la force dans mon comté, c'était la présence. Moi, je fais encore entre 6 et 12 cérémonies par fin de semaine. On appelle ça couper des rubans. Oui, bien, couper le Oui. ruban, ou aller à un tournoi de quilles, puis à rester un petit bout de temps, lancer une boule, faire rire les gens que je la manque. Un bon coup, bien non, c'est un festival western, j'en ai 5 gros festivals western dans le comté, où j'allais faire un tour, une soirée. Tout ce qui peut exister d'activités, là, j'y vais. Les conférences de presse. Les aînés, les clubs d'aînés. Les aînés. Les âges d'or, j'en ai 41 comtés. Alors, ça fait bien. Mais Ben là, avant, vous- c'était en faisant une visite par année. Mais Là, vous allez ça en faire diminue, partie là. bientôt, là. Hein, si vous Ah, lâchez la j'ai déjà, politique. j'ai déjà ma carte de membre. Mais en gros, c'est ça. C'est la présence
Ouais. dans le comté compte Ouais. par-dessus tout. Moi, par exemple, tous ceux qui téléphonent à mon comté, c'est ça rappelle. Il faut que je parle à 10 personnes par jour. Pendant 5 jours, ça fait 50. Pendant, pendant un an, 50 semaines, ça fait 2500. Pendant 4 ans, ça fait 10 000. Et quand tu as touché 10 000 dans leur quotidien à eux, dans ceux qui sont... la madame, elle organise un tournoi de pétanque à tous les ans. Tu y vas. Puis là, tu lui fais tirer un petit prix que tu y amènes. Elle, quand il vient le temps de voter, elle ne pense pas au discours à Ottawa. Elle dit, quand je fais mon tournoi, il vient. Je m'occupe d'elle dans son quotidien. Chacun Et a là, sa valeur. Chacun a sa valeur dans son domaine. Et là, elle devient en plus un haut-parleur. Parce qu'elle dit à ses membres, quand on a besoin de lui, il vient. Tu sais, tu comprends? C'est donc sur cette base-là, moi, ça, c'est... on dit que je suis imbattable, mais je pourrais l'être. Je pourrais l'être. Mais quand il y a eu une vague, libérale, là. Ah, libéral. Dernièrement, M. Carney, là, Oui, j'ai oui, quand même oui, eu 11 000 oui, de oui, majorité. oui. 11 000? Oui, puis là... C'est une exception. C'est vraiment... Quand tu as eu la vague orange, il y a seulement 4 qui ont été élus. Et moi, j'ai été élu là-dedans avec 1300 de majorité. Du NPD, hein, du regretté... Le NPD Jack Layton, là, tu sais. C'est incroyable. Mais tout ça. on pourrait en parler encore des Ouais. années. On va attendre que vous écriviez votre livre. Hein? Mais ce que faut pas j'aimerais ça vous encore. demander... D'abord, c'est très rare dans une même famille que 2 célébrités. Hein, votre parolier, votre frère, Disons Luc. que Luc, mais moi, c'est pas le... Oh, en tout cas, lui, Sorel, c'est- vous êtes lui, la c'est grande vedette. international. Mais j'aimerais Mais savoir c'est pas beaucoup. quel bilan vous faites de la vie, Louis, parce Ah. que vous arrivez quand même à un âge honorable. Ah, ouais, très honorable. 83 ans, la fin de juillet. Bon, quel bilan vous faites? Il y a beaucoup de déceptions en politique. Il y a Ouais. des gens qu'on voit, puis Mais ça, comme, ça peut déprimer aussi. Ouais, mais comme mon action, moi, en politique, est centrée beaucoup sur les besoins des gens, j'animais même des encans à bout de temps. Des fois, j'en faisais 5, 6 par fin de semaine pour des œuvres. Encore à l'actuel, je vais en faire. J'ai inventé un jeu de cartes que je fais jouer aux gens aux cartes. Ça rapporte un 2000 la soirée. Oh, ça doit être marqué Louis Plamondon, Bloc québécois, par exemple, non, je prends des cartes neutres. Là. Ah, OK, OK. Et puis, je vais en avoir une l'encan le 14 juillet, le 14 juin, là, pour un regroupement qui aide qui aide des différents mouvements d'action sociale ou de communautaire. Alors ça me satisfait beaucoup de faire ça. Ça me gratifie. Et quand j'aide des gens, là, on peut pas savoir à combien, quand ils reviennent puis ils disent merci. Là, Le plaisir que vous ça lui fait éprouvez. du bien, là, tu sais, au Puis, cœur. Puis, mais en gros, ça me conduit toute ma vie. J'ai toujours fait ça, du bénévolat. est-ce qu'il y a des dernières choses que vous aimeriez faire avant de quitter la politique? Parce que vous avez touché à tout. J'ai quasiment peur de prendre ma retraite parce que je me vois pas tourner en rond dans la maison. Je me vois pas jouer au golf à tous les jours. À l'occasion, quand il y a un tournoi bénéfice, oui. J'ai voyagé quand j'étais député au pouvoir, puis même dans l'opposition. Mais c'est pas pareil qu'un voyage personnel. Non, ça. je n'ai fait un ou deux avec mes enfants, mais c'est tout. J'étais trop occupé, tu sais, puis je suis encore trop occupé. Puis je pense pas que je me mettrais à faire des voyages à mon âge. Je me garocherais dans le bénévolat, tu sais. C'est à peu près ça que... Mais on je est ferais. à l'endroit où vous êtes né. Je termine avec ça. Ça doit être émouvant, retrouver des choses qui remontent à la surface. Vous parlez tantôt, on passait avec vous, là. Vous regardiez ça. Ça, c'est là que j'ai été à communion, puis c'est telle affaire, telle affaire. Ça doit... Ça fait remonter beaucoup d'émotions aujourd'hui, mais j'ai toujours resté très attaché à Saint-Raymond, par exemple. Puis les gens Parce vous que prennent bien. ma famille, il y avait encore des gens de la famille de mon père, les Plamondon étaient de Saint-Raymond. L'arrière-grand-père de mon père était un des fondateurs de Plamondon. Il était deux ou trois, en tout cas. Cette famille, en tout cas. Et puis, donc, mon père aimait venir à Saint-Raymond régulièrement, chasseur Laura, là, qui avait l'hôtel en face, en biais, au-dessus de la pharmacie. Une vraie en biais encyclopédie vivante. Hein? Et puis là, donc, on venait à Saint-Raymond souvent, jusqu'à temps que mon dernier cousin, il avait marié ma cousine, elle est décédée. Elle n'est pas décédée, c'est vrai, c'est elle qui est décédée après. Lui est décédé. Alors, j'avais beaucoup d'attachement pour ce cousin-là, parce que c'était comme un père pour moi. Parce que mon père, tu sais, quand je suis venu au monde, il avait 55 ans, puis quand j'avais 15 ans, Ben, c'est ça, il avait là, 70 ans. Que là, lui, il était plus jeune. Puis
Il aimait le sport et tout ça. Puis c'était mon cousin préféré. En tout cas, il y a de la vie dans la famille. Oui. Je vous remercie infiniment, Louis Plamondon. Puis ça a été un plaisir de vous accueillir. Oui. Puis je suis sûr que les gens vont apprécier votre présence, même si elle est courte. Oui. Ils vont l'apprécier. Salutations à tous les gens de Saint-Raymond. Vous avez le plus beau village du Québec, la plus belle municipalité du Québec. Oui, c'est sûr que je demeure à Sorel, mais c'est ma société, ma municipalité adoptive que j'adore aussi. Maintenant, je suis très intégré. Là. Je suis devenu le député, puis mon comté a agrandi. Nicolet, Bécancour. Il y a 5 noms, je pense. Là. C'est Nicolet, Bécancour, Nicolet, Sorel, Alnobac, parce que j'ai 2 communautés indiennes, ce qui veut dire Abénaki. Mais là, si vous continuez, vous allez en avoir avec 8 noms. Il faut arrêter. Là, c'est 200 km de long. Là. C'est du monde à Metz. Hein? Merci beaucoup, Louis Plamondon. Merci infiniment. Bonne journée, mon ami. Merci infiniment. Je suis très heureux de t'avoir revu. Aussi. Des bons souvenirs d'Ottawa.